Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler d'un exercice de première sur les suites numériques et je vais te présenter une étude de suite arithmético-géométrique et cet exercice, je suis allé chercher dans un DS, donc c'est vraiment un exercice de DS. Donc voilà le sujet. Alors on considère une suite UN qui est définie par un premier terme U0 égale 5000 et une relation de récurrence que tu vois ici, qui fait le lien entre UN et le terme suivant UN plus 1. Ok, je calcule UN plus 1 en fonction de UN. Donc relation de récurrence, premier terme. Première question, ultra classique, calculer U1 puis U2. C'est-à-dire, est-ce que l'élève, quand on pose cette question, c'est est-ce que l'élève sait utiliser la relation de récurrence? Voilà ce qu'on va vouloir vérifier. Donc U1, c'est 1,08 fois U0, moins 150. Donc ça, tu le calcules, tu remplaces U0 par 5000. Tu peux écrire, si tu veux, la formule, le calcul complet avec les valeurs. Après, tu le calcules, 1,08 fois 5000 moins 150. Donc tu obtiens 5250. Ça, c'est U1. Et après, on va calculer U2. Et pour U2, bah, tu fais pareil, sauf que cette fois-ci, c'est U1 que tu utilises. 1,08 fois U1 moins 150. Donc 1,08 fois, et donc là, tu réutilises ton résultat de la question précédente, 5250 moins 150. Tu calcules ça. Ça te fait 5520. Donc ça, c'est U2. Voilà, donc on a U0, U1, U2. Justifier que la suite UN n'est pas géométrique, tu vois, question 2. Justifier que la suite UN n'est pas géométrique ni arithmétique. Alors ça, c'est vraiment pas compliqué à faire et souvent l'élève en première, il va avoir du mal avec cette petite logique qui est toute bête. On va juste réécrire les termes U0, 5000, parce qu'on va avoir besoin de U0, U1 et U2. U1, je crois que c'était 5250. Ouais. Et U2 c'était 5520. Voilà. Pour justifier qu'elle n'est pas arithmétique, donc UN, je vais écrire ça comme ça. UN arithmétique, point d'interrogation. Donc tu sais que si elle est arithmétique, ma suite, il faut que j'ai le même écart numérique entre chaque terme consécutif, entre tous les termes consécutifs. Donc entre U0 et U1, il faut que j'ai un écart. Tu vois, si je reprends U0, U1, U2, U3, etc. Il faudrait qu'à chaque fois, je puisse passer d'un terme au suivant en additionnant, en ajoutant toujours le même nombre, que j'appelle R. Donc ça veut dire que l'écart entre deux termes consécutifs, c'est toujours censé être la même chose, R, quand elle est arithmétique. Là, je vais aller regarder l'écart entre U0 et U1. Et pour regarder cet écart, je vais faire U1 moins U0. Je vais soustraire le terme de rang 1 au terme de rang, avec le terme de rang 0. Ça me fait 5250 moins 5000. Donc ça te fait 250. Tu as un écart de 250 entre les deux. Après, tu fais pareil entre U2 et U1. Donc 5520 moins 5250. Et ça te fait un écart de 270. Voilà, 270. Et tu vois que tu ne trouves pas le même écart. Donc, tu constates que U1 moins U0 n'est pas égal, donc différent de U2 moins U1. Et ça, simplement ça te permet de conclure que UN n'est pas arithmétique. Je vais mettre n'est pas une suite arithmétique SA, ok, suite arithmétique SA. Donc là, je vérifie que UN ne soit pas arithmétique. Maintenant, je vais vérifier qu'elle n'est pas non plus géométrique. Donc UN géométrique, point d'interrogation, on va le vérifier. Et là, par contre, quand on utilise la notion de suite géométrique, on utilise le fait que le rapport, tout à l'heure c'était l'écart, la différence. Maintenant, c'est le rapport entre deux termes consécutifs, ça doit toujours te donner le même nombre. Donc là, on va aller regarder le rapport entre U1 et U0. Et dans un second temps, ou en parallèle, on va aller regarder le rapport entre U2 et U1, tu vois. Donc U1 et U0, ça te fait 5250 sur 5000. Ça fait environ
ça fait 1,05. C'est même pas environ. Et ensuite, U2 sur U1, ça te fait 5520 sur 5250. Et là, ça te fait environ, pour le coup, 1,05. Et après, tu as encore d'autres choses. 1, 4, 2, 8, etc. Il n'est pas décimal ce nombre, il ne se termine pas. Mais en tout cas, il n'est pas égal à 1,05 pile poil. Du coup, là, tu constates que U1 sur U0 n'est pas égal, donc différent. Il est différent de U2 sur U1. Donc, la suite n'est pas géométrique. Si elle avait été géométrique, je répète, il faudrait que tous les rapports de deux termes consécutifs soient égaux au même nombre. Donc là, elle n'est ni arithmétique, du coup, ni géométrique. Donc UN n'est pas une suite géométrique. SG, suite géométrique. Voilà. Donc pour montrer qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique, tu vois, c'est pas plus compliqué que ce qu'on vient de faire là. Alors, ensuite, on me dit qu'on définit une suite Vn par cette relation. Vn égale Un moins 1875. Donc ça veut dire que la suite Vn, elle est définie à partir de la suite Un. D'accord? Il y a une relation entre Vn et Un. Question A. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1,8. Préciser le terme initial. Donc là, pour montrer qu'une suite est géométrique, en fait, il va falloir que je trouve à la fin Vn plus 1 égale Q fois Vn. Et même mieux que ça, parce qu'on te dit qu'on veut montrer que c'est une suite géométrique de raison 1,08. En fait, on te dit, du coup, dans l'énoncé entre guillemets, on te dit qu'il faut retrouver ce résultat-là, quoi. Vn plus 1 égale 1,08 fois Vn. C'est ça qu'on veut démontrer. Ok? Donc si je veux démontrer une égalité qui porte sur Vn plus 1, si je veux démontrer quelque chose qui concerne Vn plus 1, je ne vais pas partir de autre chose que Vn plus 1 du coup. Ok, il faut que je parte de Vn plus 1 égale quelque chose, que je déroule mon truc jusqu'à tomber là-dessus, tu vois. Et qu'est-ce que je sais de Vn, la suite Vn? Il n'y a qu'un seul truc en fait que je sais sur Vn. Ce truc, il est ici. Je sais que Vn, c'est Un moins 1875. V truc, c'est U truc moins 1875. Par exemple, V56, c'est U56 moins 1875. T'as compris le truc? Du coup, Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 1875. Et là, je vais pouvoir dérouler quelque chose parce que Un plus 1, c'est quoi? Je te le remets. C'était la définition de base de la suite Un. Un plus 1, c'est 1,08 Un moins 150. De toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. Je peux que aller remplacer Un plus 1. Donc 1,08 Un moins 150. Du coup, moins 1875 derrière. Là, qu'est-ce que je peux aller transformer? Bah, moins 150 moins 1875. Ça te fait moins 2025. Ok? Et puis là, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire à cette étape pour arriver à reconstruire ce résultat auquel je sais que je dois aboutir? Qu'est-ce qu'on peut faire? 2025, j'ai pas grand chose à faire là-dessus. 1,08, je vais pas le transformer. Reste ce UN là que tu vois ici, parce que lui en fait, j'en veux plus à la fin, je veux VN, je veux pas UN. Donc là, on se dit un truc, on se dit mais attends, UN moins 1875, ça c'était VN. Du coup, tu vois, j'ai repris juste l'énoncé là. Du coup, UN tout seul, qu'est-ce que c'est? Bah, UN tout seul, c'est VN plus 1875. Tu vois, je l'isole en fait, UN. Je l'isole. Et je trouve que c'est VN plus 1875. Bah, ça, c'est génial en fait. Parce que regarde, UN, là, hop, tu le réinjectes. Et qu'est-ce que ça te donne? Bah, ça te donne 1,08 fois. Et là, attention par contre, parenthèse, parce que tu vas réinjecter une somme de termes. Et tu vas réinjecter du coup Vn plus 1875.
Donc tu as vu, on a bien fait une transformation entre la ligne d'avant là et puis cette ligne actuelle. Voilà. On a transformé en allant remplacer UN. Il y a une autre technique que peut-être tu connais l'autre technique puisqu'après les profs font l'une ou l'autre. Moi je te présente celle-là où on remplace UN par l'expression de l'énoncé. Voilà, je ne fais pas l'autre technique de la factorisation mais je sais que les deux méthodes sont faisables évidemment. Alors Vn plus 1, du coup maintenant je vais aller développer le 1,08, tu vois, je vais le développer sur chaque terme de la parenthèse. Donc ça me fait 1,08 fois Vn plus 1,08, alors je t'écris tout le détail comme ça tu n'es pas perdu, fois 1875 moins 2025. Bon, ok, alors j'enlève mon résultat au fur et à mesure, tu vois, j'ai besoin de plus de place que ce que j'avais prévu au départ, c'est pas grave. Ça fait combien? Enfin ça là. Ça fait combien? Ben, on le calcule. Je suis sûr que ça fait 2025. Waouh, génial. Mais en fait, c'était fait exprès, t'as compris? Parce que du coup, fatalement, hop, hop, les constantes, elles s'en vont. Et il te reste uniquement 1,08 fois Vn. Voilà. En fait, tu retrouves bel et bien Vn plus 1 égale 1,08 fois Vn. C'est le résultat qu'on attendait de retrouver. Ok? Donc là, c'est la technique pour montrer que la suite est géométrique. Voilà comment il fallait faire. Une fois que tu as ça, tu mets une petite phrase de conclusion quand même. Tu peux écrire quelque chose comme ça. Bon, ça c'est moi qui écris ce genre de phrase, c'est ce que je te propose. Il y a plein de choses à écrire, différentes manières de décrire les résultats. Moi, je te propose d'écrire que la relation obtenue, c'est une récurrence géométrique. Sous-entendu, une relation de récurrence géométrique. Donc, ce qui me permet d'affirmer que Vn, la suite Vn, parenthèse, est une suite géométrique. Voilà, une suite géométrique. Mais je ne me contente pas de dire c'est une suite géométrique, point. Je dis toujours quelle est sa raison. Donc c'est 1,08, c'est le nombre qui est le nombre qui est en facteur ici. Et je précise aussi son premier terme, tout le temps. Le premier terme, il n'est pas donné dans l'énoncé, tu vois. Le premier terme, c'est V0. Et la seule chose qu'on sait de V0, bah, c'est que V0, d'après la relation de l'énoncé qui définit Vn, V0 c'est U0 moins 1875. Ok? Donc ça, c'est ce que je vais écrire, c'est mon calcul. V0 égale U0 moins 1875. Alors U0 c'était 5000. Donc 3125. Voilà. Ok? Donc là, tu as le V0, tu as la raison. Du coup, qu'est-ce qu'ils me disent à la question? Exprimer Vn en fonction de n, tu vois, question B, exprimer Vn en fonction de n, puis en déduire Un en fonction de n. Donc là, on est sur la fin de l'exercice, en fait, parce qu'on a accompli la grosse étape. Attends. La grosse étape, c'était la question d'avant, entre guillemets. Voilà. Donc, exprimer Vn en fonction de n. Comme Vn est une suite géométrique, du coup, je sais que Vn, c'est V0 fois Q puissance n. Donc, je connais V0, je connais Q. Du coup, je peux donner ma relation pour Vn. Ça me fait donc, on avait dit combien? 3125. Et Q, c'est 1,08. Donc voilà, 1,08 puissance n. Voilà, t'as vu? J'ai répondu à la question pour Vn. Par contre, on me demande aussi Un. Mais Un, t'as vu le mot qui est utilisé? En déduire Un. Là, c'est une déduction de ce que je viens de marquer juste avant. C'est-à-dire le résultat pour Vn. Donc, or, qu'est-ce que je sais? Je sais que Un, c'est... C'était pas là, si c'était là. Regarde ce que j'avais marqué pour Un. Je l'avais déjà marqué juste avant là. J'avais dit, quand on a remplacé UN dans la question précédente, je t'avais dit que UN, c'était Vn plus 1875. J'avais juste isolé dans l'expression de l'énoncé, j'avais isolé UN. Donc je vais réutiliser ça, Vn plus 1875. Donc UN égale Vn plus 1875. Bon, bah ça c'est parfait, parce que Vn,
Je l'ai là. Du coup, je fais quoi? Je le réinjecte, comme tout à l'heure, un peu le même genre de choses. Voilà, j'ai juste à remplacer Vn par 3125 fois 1,08 puissance n. Et puis voilà, c'est fait. Tu obtiens un en fonction de n. C'est-à-dire que là, du coup, tu n'as plus de relation de récurrence, tu as ta forme explicite. Je vais le marquer, tiens. Donc ça, en fait, c'est la forme explicite de un, c'est le terme général, en fait. Nickel. Bon, la question 4, c'est un petit peu la mise en application de l'exercice. Tu vas voir, il faut juste réussir à remettre dans le contexte la suite qu'on vient d'étudier. Donc on te dit quoi? On te dit une équipe de chercheurs s'intéresse à une fourmilière composée au départ de 5000 individus. Donc en fait, ça c'est le U0. Tu vois, on va faire apparaître au fur et à mesure. Ça fait penser à U0. Leur étude a permis d'établir que le nombre de fourmis s'accroît naturellement de 8%. Alors qu'est-ce que ça veut dire un accroissement de 8% par mois? Donc une augmentation de 8% par mois, ça se traduit par un coefficient multiplicateur. Donc ça c'est des pourcentages en fait. Un coef multiplicateur de 1 plus 8 sur 100. Et 1 plus 8 sur 100, ça fait 1,08. Ah tiens, c'est le 1,08 de l'exo d'avant. Et en dernier lieu, on te dit, en moyenne, 150 fourmis ne reviennent pas à la fourmilière. Donc ça veut dire que le nombre de fourmis du mois d'après, par rapport au mois d'avant, il y a 150 fourmis en moins sur le nombre de fourmis du mois d'avant. Parce que si elles ne reviennent pas à la fourmilière, c'est qu'elles sont mortes, elles ont disparu, elles ont pas retrouvé leur chemin, peu importe. Et on me demande le nombre de fourmis dans cette fourmilière au bout de 6 ans. Alors, comment on va interpréter tout ça? Ben, on va dire que UN, le nombre de fourmis au bout de n mois. N mois à partir du départ de l'étude. Et là, je vais te détailler un truc, tu vas voir. Le nombre de fourmis du mois n plus 1, c'est égal à 1,08 fois le nombre de fourmis du mois n, le mois d'avant. Donc le mois n, moins les fourmis, je vais appeler ça les fourmis manquantes, celles qui ne reviennent pas, les 150 là. Donc le nombre de fourmis du mois n plus 1, comment je vais le noter? Je vais le noter un plus 1 puisque j'ai dit que un c'était le nombre de fourmis avec un s au bout de n mois. Un plus 1 égale 1,08 fois quoi? Bon, bah, le nombre de fourmis du mois n c'est un moins, et les fourmis manquantes, combien j'en ai? J'en ai 150. Et tu as vu, on retrouve quoi là? On retrouve la relation de récurrence qui définissait la suite un. Donc là, je vais juste me contenter de dire que c'est la suite étudiée en première partie de l'exo. Donc je peux réutiliser le résultat qu'on avait trouvé en question 3, je crois, 3b, que un, alors attends, c'était quoi? 3125 fois 1,08 puissance n,
plus 1875. Voilà, ça c'est ce qu'on avait trouvé. Ça veut dire que si tu veux le nombre de fourmis pour un mois donné, il suffit que tu remplaces n par la valeur de ce mois qui t'intéresse. Nous, on nous demande au bout de 6 mois, je crois. Donc au bout de 6 mois, donc U0 c'est au début, U1 c'est au bout de 1 mois, U2 au bout de 2 mois, et U6 c'est au bout de 6 mois, tu vois. Donc je vais marquer au bout de 6 mois, 2 points, n égale 6. Donc U6 égale 3125 fois 1,08 puissance 6 plus 1875. Et on calcule. Ça fait environ 6834. Donc 6834 fourmis au bout de 6 mois. Voilà, et ça te permet d'avoir une estimation. Donc cette suite, elle te permet d'étudier une population de fourmis dans une fourmilière et d'avoir une estimation du nombre de fourmis, donc une projection sur le nombre de fourmis dans le futur, quoi, à très court terme, 6 mois. Voilà, donc c'était un petit exercice, comme tu as pu le voir, avec que des applications de cours. C'est des applications, c'est pas des questions de cours. Quand je dis applications, ça veut dire des applications de ce qu'on t'apprend à faire en classe. Il n'y a juste pas les sommes qui apparaissent dans cet exo, mais sinon tout le reste, c'est de l'ultra classique. Voilà, bah, travaille-le bien et à bientôt. Ciao!